Les amis, bonjour, marhaba bikoum, une nouvelle vidéo. Donc, comme vous savez, lorsqu'on prend un médicament, la substance ou bien le principe actif qui est responsable de l'effet thérapeutique doit parcourir un trajet dans l'organisme pour atteindre la cible thérapeutique. Et aussi, ce médicament doit être éliminé de l'organisme. Bien sûr, c'est un trajet qui est lent et qui nécessite le passage par plusieurs barrières. Donc, l'étude de l'ensemble de ces étapes se fait sous le concept de la pharmacocinétique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pharmacocinétique. Donc, une définition qui est simple, la pharmacocinétique, c'est le devenir ou bien l'étude du devenir du médicament dans l'organisme. Ou bien, c'est ce que l'organisme fait au médicament. Ce concept de la pharmacocinétique est d'une importance capitale puisqu'il nous permet de définir les modalités d'administration du médicament. Lorsqu'on parle des modalités d'administration, on parle de la voie d'administration, la dose du médicament et aussi le rythme d'administration. Pour le rythme d'administration, c'est le nombre de prises par jour. Donc, en termes pharmacocinétiques, ces étapes regroupent l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination ou bien l'excrétion. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous détailler chacun de ces concepts. Donc, la première étape après l'administration d'un médicament, c'est l'absorption ou bien la résorption. Donc, tout simplement, c'est le passage d'un médicament de son site d'administration vers la circulation générale ou bien la circulation sanguine. Donc, la voie d'administration influence cette première phase. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avec une autre figure qui est bien détaillée. Donc, comme vous voyez, on a une comparaison entre deux voies d'administration, l'administration par voie orale et par voie intraveineuse. Donc, pour l'administration par voie orale, le médicament passe par plusieurs étapes en passant par plusieurs barrières dans le but d'atteindre la circulation sanguine. Donc, on a une étape de désintégration pour obtenir des particules, une étape de dissolution pour obtenir un médicament en solution. Et on a aussi l'effet du premier passage gastrique. On a l'absorption du médicament par la muqueuse gastro-intestinale. Et avant d'arriver au niveau de la circulation, on a l'effet du premier passage hépatique. C'est le métabolisme par le foie. Donc, pour la voie orale, le médicament doit parcourir la totalité de ce trajet, mais pour la voie intraveineuse, le médicament, comme vous voyez ici, le médicament est directement injecté au niveau de la circulation générale. Donc, on peut dire que la voie intraveineuse est la voie de référence, puisque par définition, et à la différence des autres voies, toute la dose administrée atteint la circulation générale. Pour la voie orale, et comme j'ai déjà mentionné, le médicament passe par plusieurs barrières. Donc, il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer la résorption d'un médicament, bien l'absorption d'un médicament administré. Donc, ces facteurs sont divisés en deux. On a les facteurs liés au médicament et on a les facteurs gastro-intestinaux. Donc, les facteurs
liées au médicament, on a la taille, la structure et la forme des particules du médicament. On a la vitesse de dissolution du principe actif et on a aussi des facteurs liés à l'excipient, qui est la molécule qui n'a pas d'effet thérapeutique. Mais cette molécule peut influencer la libération du principe actif. Pour les facteurs gastro-intestinaux, donc comme vous savez, l'intestin est le site d'absorption maximum grâce à sa grande surface et à sa structure. Il existe donc plusieurs facteurs gastro-intestinaux qui peuvent influencer et modifier l'absorption du médicament. On a le pH, on a les enzymes intestinaux, on a aussi la flore intestinale qui est constituée des bactéries qui se trouvent au niveau de l'intestin. On ajoute aussi les maladies intestinales et aussi le débit sanguin intestinal qui diffère d'une personne à une autre. Donc, je vais ajouter cette remarque. Si le médicament ne peut pas atteindre son site d'action, il est sans intérêt. Il est non fonctionnel. Je vais m'arrêter ici, les amis. Il nous reste 3 grandes étapes de la pharmacocinétique que sont la distribution, le métabolisme et l'élimination du médicament. Je vais consacrer une vidéo pour en parler. Donc, abonnez-vous pour recevoir une notification de la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. La vidéo commence. Si vous avez des questions, veuillez les laisser sous forme de commentaires. Aussi, pour voir plus de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais vous laisser aussi mon compte Instagram et mon compte Facebook au niveau de la description. Merci beaucoup pour votre attention.